Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis Scott et ses trolleries qui s'inquiètent de ce qui se passe du côté de la Floride. Ben oui, l'ouragan qui a déjà causé des inondations majeures. Il y a même Disney World qui a décidé que ce serait moins compliqué, plus simple et moins coûteux de juste changer la pancarte pour parc aquatique à l'entrée principale. Ouais. L'affaire, c'est s'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'ouragan, qui était d'une catégorie 3, quand il a touché terre, est redescendu à une catégorie 1 maintenant. Et les ouragans, ben, c'est comme le parrain puis le retour vers le futur. Le 1 est toujours mieux que le 3. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Nous, ici, pas de tempête majeure de notre côté. Ben, à part peut-être la petite tempête qui a été créée par Geneviève Guilbeault, qui, précisons-le, est ministre des Transports après l'avoir été à la sécurité publique. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu des photos d'elle sans ceinture de sécurité en auto. Alors, bon, c'est un oubli qu'elle dit, s'est excusée. Puis ça peut arriver, ces affaires-là, c'est sûr. Regarde, l'autre fois, là, j'ai vu le bonhomme carnaval, il portait même pas sa ceinture fléchée. Ben non, c'est naturel, ça peut arriver. Puis le bonhomme carnaval, il est comme nous, dans le fond. Pas de ceinture, fait qu'il y a un peu de Geneviève Guilbeault là-dedans. Le bonhomme est en neige, fait qu'il y a un peu d'André Boisclair. D'ailleurs, l'autre jour, on m'a dit que la personne dans le costume pouvait plus sortir de là, se sentait un peu prisonnière. Fait qu'il y a un peu d'Éric Salvaille aussi. C'est nous tous, le bonhomme carnaval. Donc, mettez votre ceinture quand vous êtes en auto. C'est important. Très important. Évidemment, dans le transport en commun, c'est d'autres choses. Il n'y a pas de ceinture de sécurité dans le métro, dans le REM. Et peut-être éventuellement aussi dans un nouveau tramway qui est proposé dans l'est de Montréal. Très beau projet. 50 stations. Mais ça coûterait 4 milliards. Alors, clairement, un tramway nommé Délire. Ça, c'est clair. Ce qui me fait rire là-dedans aussi, je sais pas pour toi, là, mais l'idée d'un tramway, c'est vraiment le retour des moyens de transport d'une autre époque. Hein. On revient, on parlait de retour vers le futur tantôt, c'est un peu ça. Est-ce que, je sais pas, moi, ça veut dire qu'on va bientôt covoiturer en Chrysler Cordoba avec un six-pack entre les jambes? Bonne question. Ou le retour des diligences. Ben oui, les diligences, on oublie ça, les diligences. Les calèches aussi en commun, les calèches en commun. C'est sûr que des moyens de transport avec des chevaux, ça chie, mais le REM aussi, tu sais, fait que, je veux dire, c'est tout se peut, là, tout se peut. Bon, Jeff, savais-tu que sur ta main, t'as un doigt qui vaut plus cher que l'autre? Ouais, ben je pense que c'est celui de mon alliance, moi. C'est très bon. C'est même vrai au niveau littéral et symbolique, parce que la bague a sûrement coûté quelque chose. Et t'es marié. Cela dit, sortons de ce cliché-là au plus vite. Oui. Et je vous dis de faire attention à ce que vous faites avec ce doigt qui coûte plus cher, parce que, bon, pourquoi je parle de ça? Il y a un homme qui a été arrêté pour ça, et traîné en cours parce qu'il avait fait un doigt d'honneur. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a été acquitté, mais il était tellement fâché qu'il a entamé une poursuite de 117 000 $ pour son arrestation abusive. Fait que rappelez-vous-en, donc, 117 000 $. C'est le coût d'un doigt d'honneur. Commentaire du juge, 117 000 $ pour un fuck you, c'est majeur. Fait que ça, on s'en rappelle, on en reparlera un petit peu tantôt. Flash politique, maintenant, après des mois à laisser planer le doute, il y a le chef intérimaire Marc Tanguay qui renonce finalement, lui aussi, à la course à la chefferie du PLQ. On s'est vite rendu compte que tous les Tanguay ne sont pas égaux. Il y a un Tanguay qui fait dans l'immobilier et un autre qui fait dans l'immobilisme. Alimentation maintenant, Burger King devra se défendre devant les tribunaux après qu'une poursuite ait été entamée contre cette chaîne-là. Et la poursuite, ça disait que les restaurants Whopper semblent plus gros qu'ils le sont en réalité. Donc, finalement, Whopper in the mirror are bigger than they appear. Tu veux dire les hamburgers Whopper, c'est ça? Oui, les Whoppers sont dans la publicité. Ah, excusez-moi, c'est des hamburgers, c'est un lapsus. Fait que quand on voit un Whoppers dans une pub dans la fenêtre du restaurant, il a l'air plus gros que le vrai. Là, vous allez dire dans la fenêtre du restaurant, c'est normal parce qu'il grossit 57 fois. Mais cela dit, pour se défendre, l'entreprise souligne qu'elle n'est pas tenue d'offrir un produit qui soit identique à celui de la photo. C'est ça. Exactement comme ma date Tinder d'hier soir. Un peu décevant. C'est pas exactement ça à quoi je m'attendais. Autre nouvelle. En tout cas, oui, t'allais dire. Ça sera avec le Mama Burger. Ben voilà. Une solution à tout, hein, quand même. On est une machine à solution. Oui, il y a d'autres burgers comme ça. C'est pas AW, ça, en tout cas. Oui. Là, une autre nouvelle d'importance ici. Hugh Hefner prenait tellement de Viagra qu'il était sourd. Et il y a une source fiable là-dessus, c'est sa veuve Cristal qui nous a annoncé ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il changeait de partenaire à toutes les 3 semaines, parce qu'il s'entendait pas bien. C'était une bonne excuse pour ça. Hefner, qui aimait beaucoup la présence de femmes légèrement plus jeunes que lui,
On le rappelle. Ça me rappelle d'ailleurs quand il a célébré son 80e anniversaire de naissance, il y a une manchette qui disait Hugh Hefner a célébré son 80e avec des femmes de son âge. C'est ça, 4 filles de 20 ans. Ça a été son 80e à M. Hefner. Cela dit, bonne nouvelle avant de terminer, comme quoi il reste encore de la bonté dans ce bas monde. Il y a les parents d'un enfant miraculé qui ont donné 350 000 $ à la Fondation du CHU de Québec, un don qui va faire une différence pour beaucoup de familles, selon la Fondation du Centre hospitalier. 350 000 piastres, Jeff. Hey, ça, c'est 3 fuck you, ça, là. On rappelle que... il est là, ton lien, là. Il était là. Le fameux 117 000 $ par doigt d'honneur s'est rendu une monnaie d'échange. Je l'avais mis de côté, comme tu m'avais dit. J'avais hâte de m'en servir. On savait qu'il servirait, là. OK. Là, en terminant, c'était la rentrée de mon gars aujourd'hui, Jeff. Puis évidemment, la rentrée, long processus qui peut être pénible des fois, achat de fournitures, retour des lunchs. Et je dois dire que je me trouvais quand même bon. Je m'en étais bien tiré cette année. Je tenais le coup mentalement. Mais aujourd'hui, quand il est revenu de l'école, j'avoue, j'ai craqué complètement. Il y a un élément qui m'a fait atteindre mon point de rupture. Et puis, je te dis, ça m'a tellement remué. Je suis sûr qu'il y a tellement de parents qui ont vécu la même chose. J'ai décidé de composer une toune complète là-dessus, 1 minute 45, là, pour vous raconter mon aventure. Alors, la chose qui m'a fait craquer, je vous avertis, c'est pas pour les cœurs sensibles. Oh, mon Dieu. J'aurais jamais cru que j'aurais pu, mais j'ai survécu à la rentrée. Mon enfant est rendu, il a jamais su tout ce que j'ai eu à traverser. J'ai acheté des glissoires pour mes règles de 15 cm. Combien de cahiers Canada, pis du Rotagne, du peu bien utilisé. J'ai tout réussi sans perdre la tête, mais finalement, qu'est-ce qui m'a fait craquer? L'esprit de flûte à bec. Il a fallu qu'il ramène ça à la maison. L'esprit de flûte à bec. Un genre sur le pont d'Avignon, j'suis en train de perdre la raison. L'esprit de flûte à bec. Instrument de musique ici, instrument de torture en Corée et puis en Chine. L'esprit de flûte à bec. L'inventeur de la flûte, il est mort sous la guillotine. Solo! Ouch! Oui, c'est très beau, mon homme. OK, c'est beau, mon homme. C'est beau. Il n'a pas fini. Bon. My heart will go on. Je mangeais mieux manger du sable que d'entendre cet instrument du diable. L'esprit de flûte à bec. Que ces compagnies rêveraient net sec de l'Ontario jusqu'au Québec. L'esprit de flûte à bec. Qu'est-ce qui sera jamais dirigé par Yannick les Essayens? L'esprit de flûte à bec. En décembre, je vais la faire disparaître. Je dirais que ça faute de notre bon petit lutin. Le lutin va servir à quelque chose, finalement. Hey, enfin, il va servir à quelque chose. Mange-la, la flûte à bec. Flûte à bec. La flûte à bec. Bonne chance avec cet instrument de torture. Merci, je m'en vais éponger mes oreilles qui dégoulinent de sang. Salut. Bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.